vous êtes tous sollicités, vous avez bien sûr des relations avec des clients ou des affaires qui sont un petit peu drôles. Est-ce que vous auriez une anecdote particulièrement folle ? Je crois que Louis, t'en as une pas mal. Alors, vous connaissez peut-être la procédure de contestation de funérailles. Non ? C'est une procédure, c'est littéralement le supersonique du droit, puisque tous les délais sont à 24 heures. D'accord. Pour des raisons évidentes. Oui. Et c'est le premier dossier personnel d'une de mes meilleures amies dans la profession. Et donc, l'audience passe, elle me dit, bon, bah ok, c'est bon, obsèques, enterrement vendredi, etc. Parfait. Le vendredi matin, j'ai une petite audience pour le cabinet. Je sors de l'audience. Il doit être 9h30. Il y a un brouillard un peu épais à Bordeaux. Petite bruine. Donc, l'ambiance un peu... Et là, je reçois un coup de fil de cette amie qui me dit, est-ce que tu peux me rendre un gros service ? Moi, je pense à une procédure au palais. Je lui dis, bah, je suis au palais, dis-moi... Non. Est-ce que tu peux aller me creuser une tombe ? Parce qu'en fait, le fossoyeur de l'entreprise s'était cassé le bras. Ils n'avaient pas retrouvé quelqu'un. Donc, elle m'a dit, est-ce que tu peux aller au creuser une tombe ? Et je lui ai dit, j'ai regardé autour de moi, j'ai fait, non, je suis désolé, Rebecca, mais non, je ne peux pas. Cette phrase, c'est soit dans ta vie qu'on peut l'entendre, soit dans un film de mafieux. Ah oui, c'est ça. Et t'as sorti une pelle du coffre. Non. Mais c'est l'anecdote. Et tu l'as fait ? Non. Ah ouais. Ah non. Non. Mais enfin, ce dossier en général est fou parce que l'entreprise de pompes funèbres était en redressement. C'est la seule que je connaisse qui soit dans ce cas-là. Vous avez besoin de main-d'œuvre. Comment te dire que rien n'allait dans le dossier. Ok. C'est macabrement drôle. Ouais. C'est fou. Eva, t'as une petite histoire aussi, je crois. Oui, je suis collaboratrice. J'ai 27 ans. Ma patronne me dit, tu vas à Marseille. Bon, c'est la fête. Me voilà à Marseille. Je croise un confrère très sympa, marseillais, très looké, très sympathique. Je m'assois à côté de lui. Il se glisse à mon oreille. Il me dit, juste pour vous dire, le président est nerveux. Semaine dernière, il a mis un uppercut à un confrère. Alors je lui dis, pardon ? Il me dit, oui, tu fais gaffe. Et il me tutoie, le confrère, très sympathique. La salle est... Enfin voilà, on est peut-être une dizaine de confrères. Le président arrive, charmant. Ses assesseurs, moi je suis tendue comme un string, je suis comme ça. Et là, il dit ah, donc elle est là, la parisienne. Je m'approche de la barre. Je dis oui, bonjour. Et là, il va se passer une scène de film. Donc on est en 2007. Hein. Et je dis je vais pour plaider. J'avais 5 minutes de plaidoirie, ça n'avait aucun intérêt. Je vais pour plaider. Il me dit et comment va votre mère ? Et là, je me sens, mais je suis sur le pupitre. Tout s'arrête dans ma tête. Ce mec a 55 ans, ma mère à ce moment-là, à la soixantaine. Tout c'est terrible. Je ne sais plus où j'en suis. Je retiens que c'est un président qui a frappé un confrère semaine dernière. Enfin, et là, je dis, écoutez, monsieur le président, j'ai cru comprendre que vous aviez une très forte personnalité. Mais il se trouve que moi aussi. Et en fait, je vous autorise à parler de tout. Hein. On parle pas de mais je maman, vous interdis quoi. de parler de ma mère. Et là, lui regarde ses assesseurs. Donc, c'est vol au-dessus d'un nid de coucou. Hein. Là, il se dit, on a une barjo, là. Donc, il y a un gros quiproquo. Il regarde ses assesseurs. Et il me regarde parce que j'ai quand même envoyé une grosse salve d'agressivité. Et je me dis, j'en ai rien à foutre. Il peut me casser la gueule, mais moi, il parle pas de ma mère. Et là, il me regarde, il me dit, mais enfin, maître, ça va pas ? Comment vous voulez que je connaisse votre mère ? Je lui dis, écoutez, c'est précisément la question que je me pose. Et il me dit, mais enfin, maître, je vous parle du maire de Paris. Ah oui. Et effectivement, la veille de la Noé avait été poignardée. Et j'avais pas lu la presse. Ah oui, c'est gênant. Comment va votre mère ? Moi, j'en ai une un peu folle. Je viens de sortir une vidéo sur YouTube pour de la culture juridique. La vidéo s'appelle Thémis. Qui est Thémis, etc. Et je reçois un mail, objet Thémis. Je me dis, bon, c'est drôle, c'est pas un commentaire YouTube, c'est un mail. Je lis le mail et là, je comprends rien. Il me dit, écoutez, maître, j'ai un vrai problème. J'ai consulté plein de voyants. D'ailleurs, si ça peut vous rassurer, j'ai payé 30 € pour 4 consultations de voyance. Alors, ça ne m'intéressait pas du tout. Et il me dit, il faut que vous le sachiez, maître, moi, je suis né tel jour, telle heure, et le cardinal de la stélomancie, je sais pas quoi. Je comprends rien de tout ce qu'il écrit. Et en fait, il m'explique que ce jour-là, ça correspond à une espèce d'alignement de planètes autour de l'astre, de la balance ou de je sais pas quoi, je comprends rien d'astronomie, et que du coup,
Il revendique les droits sur la propriété intellectuelle de tout ce qui touche à la balance et à la justice. Et il veut me saisir pour attaquer la justice dans le monde et les mecs qui fabriquent des balances. Du coup, je réponds pas aux mails. Je me dis, c'est un fou, c'est pas grave. Et je reçois un appel le lendemain d'un mec qui me raconte la même histoire. Je dis, mais excusez-moi, je pensais que c'était une blague. Il me dit, ah non, pas du tout. C'est très sérieux. Et là, je me suis dit, je ne vais pas rigoler tout seul. Je dis, écoutez, j'ai un excellent confrère en propriété intellectuelle. Faut Et j'ai donné le numéro de mon confrère. Faut partager. Et on en a bien rigolé derrière. Alors, il m'est arrivé quelque chose que... Enfin, je ne sais pas si c'est fou. Moi, avec le recul, ça me fait rire. Je suis quelqu'un qui ne suis pas du tout physionomiste. C'est-à-dire que alors, puis quand je n'ai pas mes lunettes, je ne reconnais pas les gens. Je me suis retrouvée dans un dossier à Nanterre avec un très charmant confrère palois en défense. Moi, j'étais en partie civile. J'arrive, on discute. J'avais eu son collaborateur la veille qui m'avait envoyé ses conclusions, etc., ses pièces. J'étais un petit peu dans l'urgence. J'étais, moi, déjà sur Paris, donc j'avais pas trop le temps de regarder d'où venait le mail, etc. Donc j'avais vu le nom du collaborateur. Je pensais que c'était le collaborateur, du coup, qui était là. On discute, adorable, très très sympathique. Et puis à la fin, il me dit, bon, enchanté, moi c'était Christian de Saint-Palais. Ah oui. Et vous Ok. Ah oui. Et là, je me dis, ça me dit quelque chose ce nom quand même. Et donc voilà. Et toi, Didier, c'est quoi l'histoire la plus folle que tu as à nous raconter? Alors, j'ai pas d'histoire folle, mais j'en ai une marquante en tout cas. C'est un ami qui est avocat qui m'a fait travailler sur un dossier. En fait, donc en fiscalité, lui, il n'est pas du tout fiscaliste. Donc je bosse le dossier, je fais le boulot. Et ensuite vient le rendez-vous client. Et lui, c'est un client qu'il connaît de plusieurs années, donc voilà. Et lors du rendez-vous, en fait, donc j'expose tout ce que j'ai fait, j'explique au client la solution. Et le client ne croit pas ce que je dis. Et en fait, il ne croit que lorsque ce que je dis est répété par la personne qu'il connaît. Donc par mon confrère. Et là, je me dis, mais ok, en fait, maîtriser techniquement un sujet, c'est pas ce qui fera de toi un associé, c'est pas ce qui fera de toi un avocat à part entière. Ouais. La technique, c'est bien, mais en fait, il y a autre chose, il y a le relationnel, et ça, ça s'invente pas, quoi. Ouais, Donc ça m'a marqué t'as quand même. beaucoup appris. Ouais, ça m'a beaucoup appris.